Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose de vraiment puissant, la concentration. On va s'inspirer d'un discours de motivation particulièrement percutant pour explorer ensemble comment, en maîtrisant notre attention, on peut vraiment atteindre des résultats exceptionnels. Alors, on commence direct avec une question qui va au cœur du sujet. À un instant donné, qu'est-ce qui contrôle nos pensées? Est-ce que c'est la télé qui nous vend en permanence une version de ce à quoi la vie devrait ressembler? Sont-ce toutes ces distractions qui viennent grignoter notre temps, diluer nos désirs? Ou est-ce que tout simplement, c'est un manque de discipline qui nous barre la route? Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord comprendre un principe de base, une sorte de loi universelle, la loi de la concentration. C'est vraiment le socle sur lequel repose toute grande réussite. Et cette loi, elle est d'une simplicité désarmante. Là où se porte notre concentration, l'énergie circule. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toute notre force, notre puissance, notre potentiel, tout ça est dirigé vers la chose qui capte notre attention. La première étape pour atteindre n'importe quel objectif, c'est donc de maîtriser ce flux d'énergie. Mais attention, canaliser cette énergie, ça a un coût qui n'est pas négociable. Et c'est là qu'on arrive à deux mots qui font souvent un peu peur, le sacrifice et la discipline. C'est une vérité qu'on ne peut pas contourner. Le succès, ce n'est pas un cadeau du ciel. Ça se mérite. Et le paiement, il se fait toujours en avance, à travers le sacrifice. Pas de sacrifice, pas de gain. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'échelle est proportionnelle. L'ampleur de la récompense est directement liée à l'ampleur du sacrifice. Le message est tant de plus clair, pour obtenir des résultats qui sortent de l'ordinaire, il faut être prêt à faire des sacrifices qui sortent de l'ordinaire. On ne peut pas vouloir l'un sans accepter l'autre. On a souvent l'impression que la discipline, c'est une sorte de prison, une contrainte. Mais en fait, c'est un paradoxe. C'est la discipline qui offre la plus grande des libertés. Laquelle? Eh bien, la liberté de construire activement la vie qu'on désire, au lieu de simplement subir celle qui nous est un peu imposée par toutes les distractions ambiantes. Bon, pour réussir à se concentrer, la première étape, c'est d'identifier l'ennemi. Et dans notre monde moderne, cet ennemi a un nom très clair, c'est la distraction. Et voici les coupables les plus courants, les véritables voleurs de temps qui pompent notre énergie et nous éloignent de nos buts. Que ce soit les réseaux sociaux, les séries qu'on enchaîne, les jeux vidéo ou même les ragots et le poids des opinions des autres, tout ça consomme notre bien le plus précieux, notre attention. La métaphore utilisée ici est vraiment parlante. La vraie question, c'est de savoir si on préfère être un spectateur passif, obsédé par la télé-réalité de la vie des autres, ou si on décide de devenir le personnage principal, le héros de sa propre vie. L'un ne fait que dépenser de l'énergie, tandis que l'autre en génère. Alors, l'appel à l'action est un peu radical, c'est vrai, mais il est nécessaire. Il faut couper les ponts avec les principales sources de distraction. Il ne faut pas voir ça comme une punition, mais plutôt comme une stratégie pour reprendre le contrôle de son temps et de son énergie. Passons maintenant de l'état d'esprit à l'action. Une fois qu'on a fait le ménage dans les distractions, la stratégie repose sur un mot qui est souvent mal aimé, mais qui pourtant est essentiel, le processus. Ça, c'est une observation absolument cruciale. Il y a un fossé, un véritable gouffre entre le désir du résultat final, être champion, réussir, peu importe, et la volonté de s'investir dans le travail de tous les jours. Ce travail est répétitif, souvent ingrat, difficile. C'est là que tout se joue. La vraie magie, elle est dans le processus. Et cette métaphore de l'arbre illustre ça à la perfection. Imaginez, un effort dispersé, même s'il est intense, ne mène à rien. Frapper un arbre 1000 fois à 1000 endroits différents, l'arbre reste debout, logique. En revanche, un effort constant, ciblé, répété encore et encore au même endroit, eh bien à la fin, l'arbre tombe, c'est inévitable. Voilà ce qu'est la puissance de la concentration. Le point le plus important à retenir, c'est donc celui-ci. La grandeur, la réussite, ça ne se forge pas sous les projecteurs, devant tout le monde, non. Ça se construit dans l'ombre, dans l'obscurité, dans ces moments de pratique où personne ne regarde, où il n'y a que soi-même face à l'effort. Alors au bout du compte, qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est le résultat de tout cet effort? C'est quoi la récompense ultime pour celles et ceux qui arrivent à maîtriser cet art de la concentration? On tombe sur un autre paradoxe qui est fascinant. En disant non à presque tout le reste maintenant, en réduisant ses options de manière radicale pour se concentrer sur une seule et unique chose, on se donne en fait la possibilité d'avoir des options quasiment illimitées plus tard. Tout ça, ça mène à un niveau supérieur, un état qu'on pourrait appeler la concentration inconditionnelle. C'est un engagement total, absolu, où la croyance en sa propre mission devient si forte que les distractions extérieures, les doutes, les critiques, plus rien n'a de prise. Et loin d'être une prison, comme on pourrait le croire, cet état d'engagement total est en réalité la forme la plus pure de libération. C'est se libérer du doute, de l'hésitation, du bruit permanent du monde extérieur pour n'entendre qu'une seule chose, sa propre mission.
et on termine donc là où on a plus ou moins commencé, mais avec une perspective entièrement nouvelle. Toute cette analyse nous ramène finalement à une seule et unique question, un défi personnel. Quel est le prix que l'on est prêt à payer pour atteindre ses plus grands objectifs? C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter.